maruru te to tato wharereira. I te iene monire, auru mapetino tēne au enoema. Piti hupeto mata piti ore ai wharerea. Te uara mātou, te ia te mea wate nei, tatato momonini. Nale nai te re whaite mai. Oh que oui, on est content. 15 jours de non-Farema. Oui, c'était long, hein, sans vous, 15 jours. Donc là, on est vraiment ravis de vous retrouver. Ce lundi 12 novembre, nous serons avec Mericia Teaunoa et Wendy Maierau. Elles seront accompagnées de Maha Naima Maitere et de Teri Marotea Cornette pour nous inviter à un événement. C'est le spectacle Ora de Tamariki Poerani et c'est un spectacle qui est organisé par les élèves, la classe de 3e Patitifa du collège Taoné. Valentine Labrousse sera également notre invitée aujourd'hui. Avec elle, on va parler Mon ado commence à fumer. C'est un dossier qui avait été proposé dans votre magazine, Aura Magazine. Rappelez-vous, on les avait reçus sur notre plateau. Aura Magazine, c'est le nouveau magazine de la famille pour donner des conseils aux futurs parents et aux parents que nous sommes. Donc là, aujourd'hui, on parlera de notre ado qui commence à fumer et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Les informations tout à l'heure, Chiquitate Iva Darouzès. Et puis, nous serons aussi avec Fanny Seguin et Yann Paha pour parler du premier festival de l'image sous-marine. C'est un concours vidéo et photo avec des inscriptions. Attention, c'est avant la fin de l'année, mais le festival aura lieu bien sûr l'année prochaine. Nous aurons aussi sur ce plateau Eric Vaxeller et Timeri Tarano pour parler de la 5e édition du salon Monoï Here. C'est la semaine du Monoï qui aura lieu du 15 au 18 novembre à la Maison de la Culture. Et le thème de cette année, ce sont les nouvelles vahinées. Serge Lenaour et Manu Gay sont déjà avec nous. Ensemble, nous allons parler des défis du Téléthon. Donc, si vous avez envie, par exemple, de participer à la collecte Téléthon en organisant une manifestation, eh bien aujourd'hui on va savoir comment faire, comment est-ce qu'on organise tout ça. Oia, pāmeriti marino te kora arumahu e te teme tatatau maumanini matamua, non eia te e parau, non te teleta, matau mo e te he tatou pōro te moteiti. Toraro, tamui mai. Serge Manou, bonjour. Bonjour. Alors le tel, ce sera les 7 et 8 décembre prochains. Tout à fait. Comme d'habitude, il y aura un appel aux dons. Alors, vous verrez un petit logo comme ça sur votre télé, en bas ou en haut, vous verrez rien. Et pour participer à cette collecte de dons, on peut soi-même organiser un défi, quel qu'il soit. Ça peut être aussi juste une manifestation. C'est ça, oui. Ça peut être une manifestation, ça peut être un défi. Alors, ça peut être un défi sportif, ça peut être aussi une manifestation d'un autre ordre. Actuellement, nous avons une vingtaine de manifestations qui sont déjà référencées. Donc, ça va de l'école de commerce qui va faire un car wash comme l'année dernière. Il va y avoir un Conatry qui va organiser un run and bike sur Montréal. Et il va y avoir évidemment le 3637 pour appeler et pour donner des dons par téléphone. Et ça, c'est géré par le Lions Club. Il y a la vente des t-shirts qui sont organisés donc sur les carrefours et Hyper U par Olivier Maza. Le week-end précédent le Téléthon, le week-end du Téléthon et le week-end suivant. Il y a encore plein de manifestations, y compris dans les îles, à Rayatea. Donc ça va de la vente de t-shirts aussi, mais aussi des manifestations organisées par des associations de tout ordre. Alors, organisé pour faire partie du Téléthon, il faut être validé, c'est comme ça qu'on dit? On va dire référencé, oui. Référencé. Voilà, et pour être référencé, ça veut dire qu'il faut contacter la coordination Téléthon et s'inscrire. Tout à fait. Il faut que les gens qui décident de faire une manifestation nous contactent, donc par l'intermédiaire du site de la page Facebook ou par Internet. Ensuite, nos numéros de téléphone, ils peuvent les trouver aussi. Et donc, à partir de là, simplement, on les référence. Ça veut dire qu'on va signer une sorte de contrat, mais c'est simplement un papier qui nous permet à nous d'avoir un suivi sur les différentes manifestations qui sont organisées pour le Téléthon. Et ce qui permet à ceux qui organisent les Télétons, enfin les défis ou les manifestations, d'avoir le droit de récolter de l'argent. Parce que ne peut pas être récolteur de dons n'importe qui. Voilà, le principe c'est ça, c'est qu'il y ait une espèce de suivi au niveau des fonds récoltés pour éviter tout problème. Effectivement, à ce titre-là, nous faisons signer un contrat qui nous permet ensuite d'avoir un suivi des dons récoltés qui sont envoyés à l'AFM. Et ensuite, ça permet aussi pour nous de pouvoir parler des manifestations, pouvoir au niveau des médias développer les différentes manifestations, communiquer, et apporter aussi un support média avec des affiches, des banderoles, de façon que les gens qui vont se présenter à ces différentes manifestations sachent aussi que c'est
ces manifestations sont siglées Téléthon. Voilà. C'est ça. Parce que si demain j'arrive dans votre maison et je dis voilà, je fais une récolte pour Téléthon, mais que je ne suis référencée nulle part, aussi bien sur le site que sur la coordination Téléthon ici locale. Hein. Vous avez vu tout à l'heure les informations s'afficher. On vous les redonnera bien sûr. Donc il y avait les numéros de téléphone, la page Facebook et le site, qui sont toujours là d'ailleurs, qui s'affichent. Donc on ne peut pas juste se dire bon bah, tiens, allez, j'ai envie, j'y vais. C'est porte ouverte à n'importe qui, n'importe quoi. Là, exactement. Est-ce qu'on aura une sorte de, enfin ceux qui seront référencés, est-ce qu'ils auront une sorte de carte On a des petits badges comme ça qu'on propose. Avec marqué organisateur. Organisateur, oui. Téléthon. Si je l'ai pas, c'est que a priori je ne suis pas référencée. Ça c'est pour les gens. Effectivement, c'est ça. Oui, effectivement, l'idée c'est que on puisse d'une manière ou d'une autre savoir que la manifestation est organisée dans l'intérêt du Téléthon pour collecter des fonds pour les myopathies. Parce que bon, le but, c'est quand même, en finalité, de récolter des sous pour cette cause. Alors, on peut en faire aussi une grande fête. Donc là, vous avez cité quelques défis tout à l'heure. Si j'ai une passion dans la vie et que j'ai envie de la partager et de faire en sorte que ce défi ou que cette manifestation soit mise en place, ça peut être aussi l'occasion. Oui, tout à fait. Par exemple, sur Place Vailleté, il va y avoir un concours de danse qui va être organisé par Bruno Kressmann. Je dois voir ce midi des gens pour les trois brasseurs qui vont organiser après un concert. Ça peut être un atelier paréo ou un atelier massage au monoï. Enfin, ça bon, peut être de la vente de gâteaux. Ça peut être une association de foot qui décide de faire un tournoi sur une journée, un tournoi à 7 par exemple. Avec une vente de crêpes ou de gâteaux aussi. Hein. Tout est possible. Voilà, tout est possible où que vous soyez en Polynésie. Tout à fait, oui. D'ailleurs, oui, c'est bien. Les îles sont assez bien représentées. Hein. Top Dive, par exemple, va organiser cette année des baptêmes de plongée dans un certain nombre de leurs sites. Donc eux, ils sont présents sur pratiquement toutes les îles. Donc on sait que sur Tahiti, Moorea, ça va se faire. Voilà. Sur les autres îles, c'est en train de se finaliser aussi. Mettre en place. Donc tout ça pour vous dire que tous les défis sont aujourd'hui libres et les manifestations aussi. Vous pouvez vous inscrire et on s'inscrit à 2 numéros de téléphone. Le premier, c'est celui de Serge, 34 18 20, ou bien vous avez celui d'Olivier, le 77 89 76. Pour la page Facebook, c'est tout simple. Vous allez sur Coordination Téléthon Polynésie. Et puis autrement, vous avez le site web, je dirais national, hein, c'est www.afm-6 téléthon.fr. Voilà, allez-y, ça va être une grande fête les 7 et 8 décembre. C'est aussi pour aider à la recherche, parce qu'on a besoin d'argent. Il y a des maladies encore qu'on ne sait comment soigner, ni d'où elles viennent, ni comment elles arrivent. Donc tout ça, c'est pour la recherche et ça sera les 7 et 8 décembre. On aura l'occasion, on refera une émission spéciale sur le Téléthon. Mais en attendant, vous avez toutes les informations. Et si vous n'avez pas eu le temps de les noter, rassurez-vous, vous allez les trouver bien sûr sur notre page Facebook. Merci Serge. Merci à vous. Yorana. No te ima te tata le awhi hamatai. Nā mua ahi nā runa iau e amaruru i autou, whare maahoi, no whare i mai i maua. No te i ehipa te Téléthon, i tupuhi e te i Mataiti, te ahuru, te ahurumamahara o te Mataiti te ene. Awhi e tupu. E hitu e vau no titema i Harmeni. Te hitu e te vau no titema. Nā o tātou te mahana ta ato e pōt, heupa i e pōt, nāria tātou i ero e te i ehipa. Tarara. Manu, tara, e piti mahana. Nenera tātou e roa e tauru hepe tomo. Nā mua atu e nā muri mai. Oia mau. Tēnā tei o mahana e piti. Te au a paura te mo oire te me wa turu mai te i hepa. Meet mo Mataiti i mari ane, o mātou mai te tei mo tata, te tei mo tātira, e whaatupuho e tataura. No te i hupa Téléthon, te veira te mo tata e horo, pero tata ahei, wata ie, te veira te hora a priaro, tui tara mo wharetoa rarei, i veira i tarawa i aru e Bunavia. Hei oa, oi te o? Ka fūru paha. Te ria ia. I rira, nene te tata hare ho o te priaro, te moni e no amani, no te tauturu. Te tato ar au te muni no angor, tui te awhata Téléthon, no te tauturu tara mo tau te arawehi ta au e whai te meira aru era, no te rawit ohipa, no te maimira, no te imi te mō rawa e a pi, no te turu tara mo te mat ihoara. Mō manu ia,
te tei mo Maimui hio a? puar. Ua manuia, nene pro te e matahiti ua manuia. Wai te oe, tara mo te tupuhi te tei peo te toto. O ia te globule rouge. no O to te mai te wano a. E te i matahiti i haramai nei. E tamata te mo tau te mo rāwe a api i te globule blanc. O ia hai tara mo te pohe i ki tamari ai tia rātou e ora meitai. Te hara nei tātou i mua, te hara nei rātou i mua, nā tātou e turu tui nā muri, nā rātou i te mo ohipata atoa, tā tātou i rawera. Ani, hoi ani rai, ine papa e te noa nei, papa e te. Te veira hoa ho e pū e wahai, e ria te tātane ne haramai e tauturu i te le tau. Mi tā lea nei ki horo a mei aru era, te mo numera niuniu, nene to oe tāpiti, te mo numera niuniu, te vera te tap o i te matini roruwira, te vera te Facebook, nene te ata i tā niuniu mei a mātou, e ria i horo a te mo rāwa ea, nā toi e whaanhora o te ria mo whaanhora. I hea te ata e rawe hānoa mi te ria, no te mea, mātou, tamātou pū no te whaanho, te mo ohipāt o i rawe hea, e whaanho mai te ohoi, te peo te fufa. I hātara mo muni i pāremo. Ia pā pū mai te vera te hoi whaateret a mai tai. I hātara... Te ora, manu, te me, tō te hiti. Tiroto rātou ki te le tau, ta iara pū mā pōurua. E tō te mutu? Te vera toi te mutu, te vera i morea, hoi horora, pra i triathlon, te vera i morea, te vera to i huahine, horo apriaro, te vera i reatea, e te vera toa i borobora. Ai te ai papu mai tei me o it mātou e tupu i hoa. E unei te heiti nei, mi ta ue parumeira, te vera te mo mea ata tupu e au hei, e whaati ia te heiti. E nene hoa ia te tāto ar a, o te mo utua whare hin arora toi tauturu, tāpai noa tui te pēparumu. E hara mei hoa i tara awhatar hei, nene e whaau me tara tau tōta, roto i tara awhatamuni. Ok. Te ria te whanahora. Whamono mai nea te tei omhana manu e hamatai? Te hitu e te wau no ti tema. Tera, te hitu e te wau no ti tema. Pi te pau e tramo oire i hinaro o toi whātupu, tane nunu me o toi te numera nunu, ta te teleton. Orera, te vera tera numera nunu, toru ahuru maono, toru ahuru mahitu. Toru ahuru maono, toru ahuru mahitu. Hoi, se bao, ne neo ahuru o dismin. Te atarau e te para. Te me tau i tātou mo manini. Whari mai tātou, te te ia mo manini nā tātou te me. Toraro, je. Voilà, et on va accueillir Eric Vaxeler et Timéry Tarano pour parler de la 5e édition du salon Monoi Here. Monoi, c'est la semaine du Monoi en fait, à la Maison de la Culture. Bonjour tous les deux. Bonjour. Donc cette 5e édition va proposer comme à chaque fois des ateliers, il y aura des démonstrations bien sûr, il y aura des stands pour pouvoir acheter, il y aura aussi des sortes de tables rondes organisées. Oui, pour la première fois, en fait, on va donner la parole à des personnalités polynésiennes ou venant de l'extérieur, avec 2 tables rondes, une le samedi matin de 11h à midi, une le dimanche de 11h à midi également. Le premier thème, le samedi, c'est les défis du Monoi de Tahiti et de son appellation d'origine. Expliquer un peu pourquoi il y a cette appellation d'origine, qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça nous apporte. Qu'est-ce que ça apporte à la Polynésie. Voilà, à la Polynésie au sens large, c'est-à-dire pas seulement les producteurs de Monoi de Tahiti appellation d'origine, mais aussi à l'artisanat, à la culture, ou même au tourisme. C'est un peu une réappropriation de ce produit polynésien. Donc ça, on va l'expliquer à travers 6 invités. Oui. Ces tables rondes sont publiques et il y aura aussi une sorte de possibilité, en tout cas, de poser des questions après ou alors, on est plutôt sur un plateau avec des invités qui vont pouvoir répondre, parce que c'est un format assez court d'1 heure, mais c'est un petit peu pour se rendre compte de juste une appellation d'origine. Voilà, bien sûr, puisque ça va se passer sur le PP de la Maison de la Culture, hein, donc sur la plateforme. Donc toutes les personnes qui sont là de 11h à midi peuvent véritablement regarder, écouter, éventuellement peut-être à la fin poser des questions. La deuxième qui est le dimanche sur la thématique
classique de cette année qui est les nouvelles vainées. Oui, ouais. Alors, pourquoi les nouvelles vainées? Alors, c'est un thème. Des vainées modernes, c'est ça? Alors en fait, c'est un petit peu selon comment on va pouvoir le prendre. Donc on a 4 invités. On a par exemple des gens comme Chantal Spitz, des gens comme Mako Foster qui représentent. Alors Chantal Spitz, en parlant de la vainée, ça va être caustique. Hein. C'est une anti-mythe de la vainée, justement, qui va nous donner un éclairage sur la culture, mais également comment les Polynésiens ont repris en fait ce mythe de la vainée élaboré par les Européens. Comment il est perçu. Donc c'est pour donner un petit peu de piquant. Mais on a des gens comme Mako Foster qui est là, pas comme qui elle représente en revanche la vainée. Le comité Miss Tahiti. Oui, puis la vainée dans tous femme ses états, avec les cheveux longs, vraiment celle qu'on imagine. Béatrice Vernodon qui a beaucoup milité sur l'arrivée des femmes, notamment en politique. Là, on va en parler vraiment de façon très positive, femmes polynésiennes dans la vie politique. Et puis, on a Sabrina Loglin qui va nous parler en tant qu'artiste, jeune femme. Qu'est-ce que ça représente pour elle, ce thème? Voilà, ça c'est pour les tables rondes, donc ce sera le samedi et dimanche. Toute la semaine, enfin à partir de jeudi du moins, il y aura des ateliers, des démonstrations. Donc démonstration comment faire son mon-œil. Voilà. En fait, on reste sur un format classique depuis la première édition de Semaine du Monoeil. On a des ateliers, des démonstrations. Ça veut dire qu'on peut venir à n'importe quel moment à la Maison de la Culture. On ouvre à 9h, on ferme à 18h. On fait même 2 nocturnes le vendredi et le samedi, on ferme à 20h pour donner l'occasion à tout le monde, même ceux qui travaillent, même ceux qui font des études, de dire je peux venir et à n'importe quel moment, je vais voir des choses nouvelles. Donc on a des personnes qui viennent de tous les archipels, qui viennent avec leurs matières premières, faire des démonstrations. On a des ateliers pour des enfants, pour des adultes. On a le lycée professionnel de Maïna. On a la première promotion du bac professionnel du lycée Saint-Joseph qui ouvre une classe pour un bac pro beauté, parfumerie, cosmétique. Et puis on a également 4 spas qui vont s'associer à cette semaine et qui ne vont pas venir à la Maison de la Culture. Des promotions alors ils vont tous faire des promotions sur la thématique du monoeil avec des soins monoeil. Donc il y a des promotions. Et comme la femme est à l'honneur, ce sera que pour les femmes. C'est pas que sur les femmes parce qu'on a par exemple 4 spas dont je vais prendre. On a Mania Spa à Punaria, on a le Radisson. Évidemment, il n'y a pas que les... Voilà, on a par exemple même Danielle Livin qui fait beaucoup de soins pour les hommes. Voilà, elle a une grosse partie de sa clientèle sur les hommes et ils vont faire cette promotion et c'est intéressant parce qu'on va le mettre monoeil en en avant. fait c'est pour dire que c'est pas que pour les touristes aujourd'hui. Cette manifestation, je parle, parce que c'est vrai qu'on le vit au quotidien, le monoeil. On en prend pour aller à la plage, on en prend pour masser le bébé, les mamies s'en servent pour leurs cheveux, moins les jeunes filles, parce qu'on trouve toujours ça un peu gras, mais enfin bon, de plus en plus, retour. Il y a un retour. Je pense que de faire des initiatives comme la Semaine du Monoeil fait que même les jeunes redécouvrent ce produit, et puis surtout les marques, que ce soit locales ou étrangères, font véritablement des formules. D'ailleurs. Donc c'est pour découvrir aussi tout ce qui existe sur le territoire en matière de monoeil. Donc allez-y, ce sera du jeudi 15 au dimanche 18 novembre, de 9h à 18h tous les jours et avec 2 nocturnes le vendredi et samedi jusqu'à 20h. Ferme à 20h. Voilà. Donc www.monoeil-addict.com ou monoeil-institut.org. Voilà l'un des 2 sites, ou plutôt les sites sur lesquels vous pouvez aller pour en apprendre plus. Il y a aussi une page Facebook, c'est Monoeil Here, la semaine du monoeil. Et si vous voulez plus d'infos, 43 18 49 et 544 pour la Maison de la Culture, qui est bien sûr notre partenaire qui nous accueille chez elle. Merci. Monoeil Here. Ayora, tano mai taia, tatatou manini whari me te me o Timeri. Timeri yorana. Yorana mari. Te tei hana I whanau he o tau, hare he tatou tu te porau I te mono. Ha te tei hana? Mahana maha, hare rotu tapati. Tei mahana maha. Tei mahana maha. Hana maha, auruma pā, no toi maha re roa I te tapati. Tamatama tō hora iwa. Hora iwa I pui. I te whare? I te whare tauhiti inu. Whare tauhiti inu. Pui nā o tatu e, hare tatu e, mātai tei. E hate me tatu nene hare tu mātai, te whea in aro, e amu I tūru tui te iho. Te veira tō mate atatapi ho, o ne te mō mon e, te mō whanoanoa. E te vei atoa te mō mama o te mō motu atoa, te harimeini. Hai. Nā oia tatu tōku tuha apai me iri tā rātou mono I a whaine. Te veira te mō mama no tuha apai. Te vei tōra tōra ro matai me iri tā rātou tuha whaine. Me iri. Tuha mutu.
Te vei toa rau ho e mama no te tuamutu. No te pē mama no te mau tuamutu, tarato ne mau monoi, me monoi ute ute. No rima tarato ne mau monoi. Rato ne te hamani te monoi ute ute. Tano hiwa me e to? Me e toa. Amuito me rato i roto? Amuito me rato. Ani, mena whea, te aurai, i te whare tau hiti, ini e tarapapa no hiro, iri e whaiti i te hi ai, mena? New shoot pepa whanho atu amato te ho e wahei no te mautamari. E nenhe a rato, e hari hamani tarato ne mau monoi, e hoi atu rato, i tarato ne mau hamani rau. E te rea tātua, pepe, hore i wau hamarata? Hari roa tu ho rau not po, e mhana pē e mhana maa, hari roa tu mato i hora out po. Te rea no, te mea hope hepe toma, e ne hoa i a whanau ritu. E ha, ti meri, e ha te tei, monoi api, te matara mai ruto i tāutu muhi ora. Hari me matau no tātou, te wera ki te ara teiti, te motoi. Te mohuru atua, no te mohenua e nana, i tūra tu dveti veroto. Te vei atua ho e mama no ine, e tū ona te monoi nahi. Te ura, me haua i hare roa tu i o Hare ratu e hiro. E mi tāo e paraura, ne ne whaiti i te hia. E whaite te mau mama taratu ne mau arawihi, i ramin e taratu ne mau monoi. Te mena hei parauna, parauna tatatu tapihi ora ai te i mo monoi. Te mai te ira tatatu tapihi ora ai te i te ara. Mia me te iroa. Ai te whiwhi, te rea wahai. Ai te whiwhi, te rea wahai. Te rahi noara tatatu te are te hiti? Te vei... Tō te hiti, tō morea, tō maupiki? Me te are te hiti. Ai te tatu e whi. Te ura, te whea e whāro meira. Whaitu tu ki tanu tatatu te are te hiti. Noa mai te ia tatatu mono ia. Whamana mai te tai o mahana i te pua, te itero o te wera te piriaro. Te ura hora piriaro tō ono te tauturura, ha? No o te e priaro, e o a tomato priaro i o. Troa ex no le naik, elle no. Est, tu veux dire pour toi. Juste pour terminer, bien sûr, vous aurez tout le programme sur la page Facebook ou bien sur le site web, mais il y a une conférence. Alors notez-le, ce sera à partir de 15h et jusqu'à 15h30. Projet Haripoli Coco, c'est la valorisation de la noix de coco dans l'industrie agroalimentaire. Et ça sera bien sûr dans le cadre du salon Monoi Here. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Maruru Erika, maruru te meri harara tātou tēnei e te toru o tātou mumonini, no te iem hana nei. Nā ora ai o e mitipau e nā ue whaan hau te parau te monoi. A te rai parau. Ai, hau tātou te e tu i tātou mumonini. Te te wha hamana ora hamaruru rā. Te tātira o te arawhanu whaone te i hamaruru atu nei. Te mo tātou te hara mai tūturi tāna te urua i te mahana maare ki tapati taura aporo. Hei, amu amaru mo i te bua i te wani heo. Te mere tau i a tātou, e hara tātou tāna mea. Tōraro DJ, tāmui. Voilà la première édition du Festival de l'image sous-marine de Polynésie avec Yann et avec aussi, que je ne me trompe pas, Fanny. Bonjour. Alors Fanny, c'est une association qui organise cette première édition du festival. Tout à fait. Nous avons créé l'association en mars 2012, spécialement pour l'organisation du Festival de l'image sous-marine. Et alors, vous travaillez dans le milieu sous-marin ? Oui, je travaille dans le milieu sous-marin, tout à fait. Je suis aussi monitrice de plongée et photographe amateur. Et je travaille aussi en environnement marin dans un bureau d'études. Alors, il vient d'y avoir un festival de l'image sous-marine, c'était en métropole. C'est quelque chose que vous auriez envie ensuite de développer jusqu'à arriver à ce festival-là ? Disons que le festival de métropole, c'est le festival mondial de l'image sous-marine et ce sont nos parrains. Et nous, on est un petit festival qui se calque sur eux. Donc à la 10e édition, au 10e anniversaire, vous les inviterez à Tahiti. Voilà, mais ils viennent déjà cette année. Le festival mondial. Ah, ils viennent déjà cette année, d'accord. Tout à fait. Alors le festival de l'image, c'est pour proposer, on propose des images, on propose des vidéos, et ça c'est public. N'importe qui peut les proposer ? Voilà, tout à fait. C'est un concours de photos et de vidéos sous-marines dont toutes les images proviennent de Polynésie. Et n'importe qui peut proposer une photo ou une vidéo en compétition. Même si je ne suis pas un professionnel de l'image. Tout à fait. Il y a une compétition professionnelle et une compétition pour les amateurs. Et alors, par contre, j'ai jusqu'à la fin décembre pour m'inscrire. Voilà. Après, ce sera trop tard. Après, ce sera trop tard. Mais après, tout le monde pourra venir au festival en mars pour venir assister aux projections et admirer les images, donc les vidéos qui auront été proposées, exactement, les photos. Et ensuite, les gagnants vont gagner quoi ? Il y a de nombreux lots à gagner. Il y a entre autres des billets d'avion offerts par ATN. Il y a des séjours plongés. Il y a des baptêmes de recycleurs. Il y a des bons d'achat. Il y a plein de très beaux lots qui sont à gagner. On peut en apprendre plus en allant sur votre site ou sur la page Facebook. Exactement.
Donc pour la page Facebook, en fait, c'est la page du festival, hein, donc ça s'appelle Festival de l'image sous-marine de Polydésie. Et puis pour le site web, c'est le nom de l'association, c'est www.fispol.pf, que je ne me trompe pas, c'est bien ça. Pour s'inscrire, je dois déposer combien de photos, combien de vidéos? Il y a un maximum? Il y a différentes compétitions. Il y a le règlement des concours qui est en ligne sur le site internet. Pour les catégories photos, c'est une photo noir et blanc ou une photo couleur ou une photo macro. Oh, ça c'est dur. Il y a aussi des portfolios. Parce que, surtout pour les amateurs, je dirais pour les professionnels, ils ont l'habitude de trier et de dire bon voilà, c'est celle-là que je vais mettre en avant. Mais quand on est amateur et qu'on prend des photos, on veut toutes les envoyer. Là, on pourra pas. Ah non, vous serez obligé de choisir. Il faudra choisir la meilleure, la plus belle dans chacune des catégories. Bon, alors n'oubliez pas www.fispol.pf ou la page Facebook, Festival de l'image sous-marine de Polynésie, et on en reviendra, on en reparlera, hein, puisque ça sera les 21 et 23 mars prochains, donc l'année prochaine, à Maison de la Culture. Merci Fanny. Merci. Idaro, temo orera, temo moi te ato e veira. Jan, Yorana. Yorana. Tia tatau ahoa, e ha te tei o mahana i tape he mo e oto, e o e roto i te tatau. No te ine tatau ahoa, no te i roto i te aria piti ohuru maho e no mati, e te atu i te piti ohuru matorua. Te ine o hamata e nā, te mo tapa ora ai ua, e nene mo tata e tapa o tora tomo i ua te hepro te te umana te turu ohuru maho e no tite mā. Te ura, te me mi te pau e hingaro mau o no hare patai te hohoa, hare roa i te toru ahuru. Maho e no tite mā, mo tapa ora i ua. Et à te numéro nunu, numéro nunu. Alors, je peux en donner un, c'est celui de Fanny, hein, le 29 26 39. 29 26 39. Na o tatou. Mi pe wa kia o tu iti ane te patate ho ha me o tu patai amari o habu ne ona jaro e ri ona amu i te ma apu pahu ai te numero nunu piti ahuru maiva piti ahuru e maono toru ahuru maiva yan te au a te paraura a te mai tira te vefea tu hipopata ho to era i te matou nene fau nene fau me matara noa te ine tataura te vera me te tuha prohia hohoa patara hohoa i roto te moana e te veira te piti o te tuhu atoa te tawarira hohoa. Tawarira hohoa. Tawarira hohoa i roto te moana. E tardi o beno marato serino ma hare roto tra competition tro professional o to. O sona mato Philip mai hare. Tene tra whana hora hi e tupu e. Io tina pai tra piti ahuru maho e hare roi piti ahuru maturu. Hi e tawiri hi ai tra mo hohoa. E tawiri hi ai tra mo hohoa te veira te naipro ne whaiti te ra. I te whare tauhiti nui. I te whare tauhiti nui. Me te piti ahuru maho e, te atu piti ahuru matoru no tite no mati. Piti tawatini ahuru matoru. Jan, tita hi anira. I hare nā ua patatu hoa tutu e rito i tara tataura. O whau ho e moni? Eita. Ai te tamoni ra. Gani e nā rā auto, ai ti ui te. I tai e le 23 hi o tue, e hata auto re. Me, ia hi o nā tu Jan, e te ane o nei o roto i te fifo? Aparetra? Me ta ait fifo, me ta ait fifo, me ta ait tataura. Cela dit, ça peut donner des idées à quelqu'un de faire des films sous-marins et les proposer ensuite au Festival du film international océanien. Ki te hito e ani ai au ian. Ruto tara patara hoa te vera mo hoa. Ere o whari tohi. E ai tana te hopa e to te taua. Te ria mo ohi parohi ha. Maruru mo te ian. Ai te hito tato papa e vea. O te ue nei mana oro pe una ora o porporo no mato hare ro horo ahuru mapiti. Maruru mo te to tato whare rei a. Te hare ra tatou e tatou mo prau api maruru to uro whare rei a mai te temene. Whamone atu ne tatou no tatou mo mahana whanau no hamata no aturo mau. No re osi o toi te mahana hi o toi pora no mai tatou mo mahana whanau ra. Te ei o tau e, te mo mana haere mai nei, whanu mai ei o tau. Tatou mo prau api, te whanau hi o mai na tatou. Te ungo, te wawara, tamu.
C'est notre été, hein. On voit qu'il fait très très chaud et on retrouve notre journaliste favorite, c'est Chiquita Teiva Darouzès pour les informations. Bonjour. Bonjour les Naïcs, bonjour tout le monde. On parle politique budgétaire tout d'abord. À l'Assemblée de Polynésie, les représentants débattent des orientations budgétaires 2013. Il sera question notamment de l'allocation parents au foyer et ce, à quelques mois seulement des élections territoriales. Souvenez-vous, en 2008, cette allocation faisait partie de la campagne électorale du Tawi. Faute de budget à l'époque, le projet est resté dans les cartons. À 14h30 cet après-midi, le Tahoeira Huiratira compte apporter des éclaircissements quant à l'absurdité d'une telle mesure. Selon leurs estimations, le pays n'aurait pas les moyens de financer cette aide. Voilà, les images sont signées Mirko Vanfo. Et puis on parle de la loi relative au mariage gay. Tout à fait, on en parlait la semaine dernière. En France, la loi relative au mariage homosexuel devrait être appliquée au mois de janvier prochain. La loi s'appliquerait d'office en Polynésie française, mais elle est très sensible, même du côté des élus du pays. La mesure ne fait pas l'unanimité. On écoute toute de Bora Bora. Il est interviewé donc par Lucille Guichet hier soir lors du journal télévisé. C'est une loi qui ne va pas rendre service à cette catégorie de personnes plus tard. Ils vont être isolés dans leur coin. Moi, je pense qu'il faut éviter que la société polynésienne se désagrège à partir de cette loi qu'on n'accepte pas. Est-ce qu'en tant que maire, vous accepteriez, si cette loi s'applique un jour, de marier un couple homosexuel? Mais quitte à perdre mes fonctions de maire, je refuserai de le faire. Alors un mot de politique à présent. Les militants UPLD se sont interrogés sur la participation du parti au territorial. Est-ce que ça reste un adversaire qui vous inquiète pour 2013? Pas du tout. Oui, et puis on a manifesté ce matin à la mairie de Fa'a. Oui, donc c'est une employée de la mairie connue sous le nom de Mama Van A qui a manifesté son mécontentement, comme d'autres salariés de la commune du président. Ses heures supplémentaires et ses congés n'auraient pas été payés depuis le mois de février. Et puis parmi aussi les thèmes défendus par la dépénalisation du cannabis, la manne financière générée par le PACA est indéniable puisque de nombreuses familles en vivent aujourd'hui. Les associations, quant à elles, contestent et dénoncent les dégâts causés par la drogue. Les précisions d'Éric Tang et Patrick Tsinsing. C'est le combat de l'association présidée par Jacqueline Liénard, surtout depuis que son fils a été confronté à la drogue. Pour l'avoir vécu à travers lui, elle en connaît trop les effets sur les gens. Et aujourd'hui, elle s'insurge contre la position du Tavini sur le Pakalolo. En particulier quand le parti indépendantiste évoque un modèle économique plutôt florissant du cannabis, notamment par temps de crise. Alors légaliser pour donner du travail à quelqu'un, il y a d'autres moyens. Le secteur primaire peut être développé, il y a plein de choses à faire et je ne comprends pas comment on peut aller utiliser commercialement un produit qui peut détruire la santé mentale des populations. Pourtant, il est vrai que le marché du PACA en fait vivre plus d'un. Il suffit de revoir cet extrait d'un reportage diffusé il y a 2 ans. On est pour la légalisation. Une économie souterraine qui jusqu'à présent échappe aux autorités. Certains parlent d'une 40aine de milliards de francs par an, soit l'équivalent de ce que rapporte le tourisme annuellement au pays. L'occasion pour le Tavini de lancer le débat sur la question. Et on fait vite accuser le parti de vouloir légaliser. Non, on n'est pas des fous. On se pose la question de se dire quelle est la meilleure façon d'approcher ce grave problème. Et de citer le cas de l'Uruguay qui, faute d'endiguer le phénomène, taxe dorénavant l'argent de la drogue. Ils reconnaissent qu'ils ne peuvent pas l'arrêter, mais à ce moment-là, il n'y a aucune raison que l'argent qui circule ne revienne pas quelque part, en partie dans les caisses de l'État. Dans l'association Vivre sans drogue, un ancien toxicomane est contre ce changement. Pour lui, officialiser le marché du PACA, c'est ouvrir la porte à tout le reste. Ça va empirer la situation parce que les gens ils vont plus aller vendre le PACA puisqu'on peut avoir au magasin. Ils vont aller vendre autre chose. Alors, entre se préserver d'un fléau et le moyen même illégal de vivre, le PACA va encore faire longtemps parler de lui.
Il y a l'association qui organise une exposition à la mairie de Papeete. C'est fini ou ça continue encore? En fait, elle est ouverte depuis donc ce matin. Donc, ce sont les richesses de la petite île de Eyao qui s'exposent, qui se dévoilent donc à la mairie de Papeete. Les trésors de Eyao, c'est le thème de cette exposition. Elle est organisée par l'Association pour les recherches scientifiques et c'est jusqu'au 17 novembre. On reste toujours aux Marquises, les Naïcs, pour parler donc du premier calendrier publié par notre correspondant Christophe Lubas. Il a photographié des jeunes marquisiens dans le paysage de Uapou. Toa Enana 2013, c'est donc un calendrier tiré à 500 exemplaires. Vous pouvez le trouver dans les librairies Odyssée, Climat ou chez certains buralistes ou curios de Tahiti. Voilà, c'est sur ces images que se termine ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi. Il y aura une version vahinée marquisienne aussi, non? Je ne sais pas pour l'instant, non. C'est pas à l'heure du jour. C'est pas à l'heure du jour, mais ça veut dire que 500 calendriers, il n'y en aura pas pour tout le monde. Il faudra vous dépêcher. Les premiers arrivés seront les premiers servis, évidemment. Voilà pour les informations en langue française avec Chiquita Teiva Daruzes. On va la retrouver tout de suite pour les informations en langue tahitienne et elle sera avec Mario. Oia, tatato mo pro api no te mana sikita Yorana. Yorana Mario. Hama tatato nani ai te ine rurura na te momero tapura rei o te whenua nei te pupui parauai no te tapuro fofa. Oia mau te tuata papahia nei te ara te ira au te tapuro fofa ma teiti piti taua tini hua hore mātoru. I roto i te mau opuar a te hauwhenua, te vene i hua ia te ne ia tauturu na te mau tua whare aure o hipa. Haman ona tātou i te mateiti piti taua tini e waua opua na te taui. E wha o hipa i te ne tauturu, ai tara i tia te tumu no te nau ai ore ia te whauwha. Te i horapiti te hei i ruru te pupu taho e rahuira atira i te mau papa i ea no te wha i te ia i tō rato mana au turu ore iau i tā rato i numera hau te turu miria te titauhia e i hea pai te hau whenua e ti iei i te ie moni. Ai, te hare piripire no atura tato i tuara o te i parau hai pēpoi te motane e te mo hene te mo hene. Ere ane. Oia mau. Wama tata mo tawana i te huru e i tara parau. Mia e promo ua huru e te mo tamana inha i te whenua whrani wha o hipa hia te i ture i te tenuare e wha mai nei e te hipa nua hia tuireira e taiat o mai te nei ture i o tātou e ture rā te i e riro i te nen he prau e hara o atoa nei te nuna hara o atoa te mau tia whaatero tō tātou whenua mai te tamana i wiwihia i nā pōra e rai here o i roto i tā tātou de whanhor au te vea o Gasto Tongsong te pahano nei o i te mau ira. Tēnen he wari, tui tauhi ora. Ho e no rau ea. Tēnā ora pa i pirikitini whatere rei tātu i te mana, e hoa reiro pa e no nā pirikitini. Whatere rei teure pupuri tā wharani. Ea, i te tōne mana, no te parau tu e, te rapai ture, i te tēnu nā, no pori ne te, ari. Nene parau e ua hori ni chanere. Wehi ono tu pa i tire ature, e whaohi pai ai wharani, i hara, ruto i tō tātou whino. Ti atu ai. Hamana ora tātou te vera ki te tawana i raro matai o tuhia mo ki ture, no tramai ore o iei whāri i hea haipupui, e te paraura tāua e, i oro wharani hamana na hea tera ture, ai te hoe rau ea. Ai te prau tātou. Te ira, e ti ato e hapapu e te ani nei tō tātou mo te pute, i te te nen he prau e pu e tau, whai nei ai tō tātou nuna, ai tara te reira i papuhi atura i hamau te pahanora a te haunui, i e te tumu prau Mario. Ki pere pete? Aita, harera tātou mua. Ruto i te tua oire no whanei, uine te o te mama wana. Mama wana, mātou mi te he te mama. Ai te mama, i te matau mai te o te mama. Ea te tāne me ara. Nene parau e te e o tap e o i te tere rā o hipa i ruto i te whare oire no whaa. Inha te titau nei o ia o fau te tamana i tāna ia mau korahau. I ore i o fau hia mai te Februare maira, Mario. Februare māti e pere. Me ara hi jera. Tia mai o pere ai o fau ia hoa. Taura tātou te tumu parau, no nia pai te parau no te iene mutu ti eia, i te peitu hapai no atu. E hare rā tātou nā mua Mario e parau no te paka, inha te aro nei te hau whenua e whaati a mā, i te hora apaka i te whenua nei. Inha no te hau whenua, mea titauhia ia wheruri mai te, mea rei hoi te mo utua whare e ora nei, i te hora ai te nei rā au, ar ea i te pēo te mau taatira, te patoi nei, te tumu e whiwhirua, te wheruri au te mau tauri ar ea, te mei te hapapura rau Patrick Tsinsing.
Aita te taatirai arone te awat eru I maururu I te man o te pupu tawini hui atira. In ei te pro te amanar ai te pakai te whinua nei. He tu mataiti te arur a te imir ai te rāw eno te tauturu te whiai tu pairu tu te whiwhi. E aura te afuf a ore hiara, tā rātou uhupa. E te teo I ao tōt mō pap, e hare tāwari tō ori tō I te ie whare mai tahone, hi o te huru o te ie mō tamar I whai api e ora rai ruto. E mana porotita, e no te mea, e hina arora rātou, e tū te ie mana o te pakaloro I mua I te aro te nuna, te neira, ai te rātou I whirurira I roto I tā rātou porotita, e hā te mō uhupa ino e tupu mai. Te mea o iep e hiarai te ietaur e a turu ahuruma turuma teiti. Hoi te ahuruma teiti te rawe inor ai tōna tino I tōna orar ano te paka. I te imhana, waf au te huri roa I te api. E aror at utu ore, in hā te muwahi at ota ue here e pakato reira. E aro noa vau ia ore trahin aru ia upotia ia pat unuara vau iana. E mei te pēu te hin aru hiare ha amana I te rā uhupa, pau ia tō utai mei te whaituitor a, mea hau e ia nā ue here noa e ho. I moe te imo prou te hin aru nei te tawini hui a te rei whaahu I te proin e tuna veir a. Ai te ruatu te pupuia ni rei ha amana hia te awat ero, ia whaerai te tāpō I te matai moe te moare ai ta ruatu I manu iara. Ia rawe hia te whiruri a amuni. Où là, à partir des cascades, ils arrivent à faire des... Chamawar a te heu frani no te mea tiana te mana o te ture I nei. Nā roto tana mo helikoptera nei, hare rato pa emi paka. E hati ro nei. Wa rei roa tū te wa uana roa te ie whaapu paka. Pene e tramoni nene pai tu I roto te mau... Te mo taatira I hap onei te ui api, ai te tamato e pro hope ai ni e te I tu mo pro, whiwhi roa. Rawere he moho I iriti te puipuir apaka no te mai te veat ora te taui te moture no te iriti tōna te pia ora, I te whenua nei I hati tarami e tia ia. Hani ua pirikitini o te whenua? Ha! E te awa e au toi nutania, e rato o tō roro tawiriwiri hia. Te ite turo o tau e te wera wai te mo taure e te mo te menu, apapano na popo e te, wahare ro pokakoro. Whai tutu ia, I te pēu te wera wai te mo tātira hina aro e tauturu, ore rei arai. Whai tutu o roto hoara nā mo tutu hawharehi o tu e matarane, ia. Hani, ti o tato I mea in uhiwama. Te mutu, no e ia. Te tupu nei te whaait e te rait uire no papa e te, o matara ia te reirei tēnei poipoi nei, whaait e te rate iei e te whenua no e iau, te mau whawha no e iau, te tumuprau iau te ie whaait e te rā, ho e hauruma ho e hohoa, e whaait e te hia nei te uire o papa e te, e hope ia te reirei, te hauruma hitu no novema. Te wei rara, sikita, whaeno tatu I te whenua, tati ata te iman aue, hamani ho e tarena api no te emo te timuri nei. Tra tēnei, te reira arwehia I te whenua e nāta, I te whenua no uapau I hoara, no te whaatiatia I te hawiti ane o te moutaur e uhiwa, toa e nāna, piti tauatini ho e hauru mātoru, te oa iau te e tarena, na Christophe Lubats, te mohoho I pata, mautaur e an e te no uapau, te rato I te puta hoho ai te mau whare toa Odyssey, klima, aure ia I rato I ta uto, mo whare ho a awa. Tra hoa here mā, o hopero to tēnei whanau rā, maruru I tō tātou nei wharerir ai parheana. Maruru me teisi ki tātara tātou mō purawapi no te menei, te pohora no te awha I e mohia, tātou hoa I a vea, muri mai hura hitu, a te vea whrani hoa, mai te mataro he tātou, te me torarau wainene tātou arutu mai. Valentine, bonjour. Merci d'être là et d'être revenue. Vous nous aviez présenté le magazine Aura. Tout à fait. Aura Magazine, le magazine de la famille. Et dans ce magazine, il y avait un dossier qui m'intéressait particulièrement. Mon ado commence à fumer. Que faire? Voilà. Mais déjà, vous avez fait une enquête en fait. Hein. Oui. Et alors, pourquoi il fume? Eh bien, ça part d'un mal-être. Nous avons rencontré l'équipe de spécialistes du centre de consultation spécialisé en alcoolologie et toxicomanie. Il y a des psychologues, des infirmiers, des médecins. Ils nous ont dit que tout part d'un mal-être, c'est la recherche identitaire de l'adolescent. Donc c'est pas forcément qu'on est dans une mauvaise famille ou qu'on est délaissé par ses parents, c'est juste qu'on se cherche. Et donc on a envie peut-être d'imiter le copain, d'imiter les copains du quartier, voir les parents qui eux-mêmes fument peut-être. C'est cigarette ou paca, hein, Et justement, est-ce que c'est systématique? Est-ce que des parents qui fument vont faire des enfants qui fument?
Non, mais les enfants vont pouvoir tester. Donc si ça leur plaît pas, ils arrêtent. C'est-à-dire qu'ils pourront prendre une cigarette dans Ils testent le premier à la maison, la première cigarette dans le paquet de maman ou papa. Et après, en fonction de l'entourage, les copains ou pas, ça joue. Parce qu'on a envie, quand on est adolescent, de se faire intégrer dans un groupe. Si tout le monde fume, de chance de se mettre à fumer, même si on n'est pas ça au début. Alors, il paraît que les jeunes filles fument parce qu'elles ne veulent pas grossir. Est-ce que ça, le centre de toxicologie vous l'a dit? Ça s'est avéré ou pas du tout? Ça, on n'en a pas parlé du pad. Il paraît que ça ne fait pas grossir. Donc, ce serait ce qui ferait, qui déciderait les jeunes filles. Là, je parle des jeunes filles, pas des garçons, mais les jeunes filles à commencer à fumer. Écoute, je ne sais pas si c'est la cause, parce qu'en tout cas, eux, ce qu'ils nous ont dit, c'est que la première cigarette ou le premier joint se prend vers 10-12 ans. C'est très très tôt, donc je pense pas qu'on parle encore de poids à ce moment-là. Oui. C'est peut-être plus dans l'habitude après, où elles constatent que... Oui, quand elles sont déjà, par exemple, en première ou terminale, où là, elles vont faire un petit peu plus attention à leur poids, où on parle déjà peut-être un peu de régime. Oui. Donc, qu'est-ce que vous avez découvert en préparant ce dossier? Ce qu'on a découvert, c'est que la première chose à faire, tout simplement, c'est qu'il faut parler à son enfant. Et là, c'est pas facile parce que déjà, c'est l'adolescence. Donc, l'adolescence au niveau communication avec les parents, c'est la période la plus difficile. Et en plus, on nous parle d'un dialogue ouvert, c'est-à-dire pas de jugement de valeur, il faut pas sermonner son enfant, ça sert à rien. Il faut pas lui dire fais pas ça, lui interdire parce qu'on est sûr qu'il fait le contraire. C'est ce qu'on fait. On fait tout le contraire en fait de ce qu'il faut. Et donc on le pousse finalement à y aller un petit peu plus. Ça c'est terrible parce que moi la première, je ferais un sermon, je dirais non, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Mais la cigarette, est-ce que tu t'imagines? D'ailleurs, on va voir une photo de ce qu'il y a dans une cigarette. Ça c'est important quand même. Peur, hein. Ça fait peur parce que en fait on s'aperçoit qu'il y a plein de produits chimiques très très dangereux. Il y a des produits, par exemple. Est-ce que ça, quand on en parle, est-ce que ça fait partie des solutions? Est-ce qu'on parle de ça aux jeunes aujourd'hui? Est-ce que ça fonctionne? Après, il faut d'abord se positionner. Avant de se positionner, il faut d'abord dialoguer. Comme ça permet de savoir aux parents ce que son ado fume, depuis combien de temps, avec qui, à quelle fréquence. Et une fois que tu sais ça, tu peux te positionner et dire voilà ce que j'en pense quand même. Ouais. Ça, t'es peut-être pas au courant. Regarde tout ce qu'il y a dedans. Il y a du poison, il y a de l'insecticide, il y a de la naphtaline. Enfin, c'est juste hallucinant. On se demande que viennent faire tous ces éléments dans une cigarette. Et surtout, comment on peut trouver le bon goût. Alors après, ça apporte une détente, un bien-être immédiat, et c'est ça que les ados recherchent finalement plus que le goût. Oui, parce que le bon goût, il n'est pas là immédiatement. En général, la première, on trouve ça le pas témoignage. bon du tout. Toutes les personnes qui ont témoigné nous ont bien dit, c'était pas bon, mais on continue. Tous les copains le font, et puis ça fait un petit effet. Donc il y a quand même des solutions. Il faut le dialogue. C'est la propre solution. Éviter de faire des sermons. Donc ne faites pas comme moi. Ne dites pas c'est pas bien. Ne dites pas c'est pas bien. Vous pourrez le dire, mais un peu plus tard, une fois que vous aurez instauré le dialogue et que vous aurez mis votre enfant en confiance. Voilà, c'est ça. On a plutôt envie de leur mettre une raclée dès le départ, quoi. Oui. Donc ça, il faut éviter. Voilà, c'est ça. Et donc après, une fois que tu as ouvert le dialogue, tu te positionnes. C'est pas bien parce que je trouve que il faut pas. On donne des informations claires. Et ensuite, la troisième solution, c'est qu'on peut trouver un dérivatif, le sport, par exemple. Tu vois, on met son enfant dans une activité physique où il va être intégré dans un groupe, ce qu'il cherche peut-être en fumant. Donc finalement, il va trouver ce qui lui manquait et s'arrêter de lui-même. Lui a fait commencer la cigarette. Voilà, c'est ça. Donc sinon, on peut aller au centre de toxicologie. Oui, tout à fait. N'importe qui peut y aller. C'est gratuit, c'est anonyme. Donc les parents, s'ils veulent des informations, ils peuvent y aller, mais les adolescents aussi, à partir de n'importe quel âge, s'ils ont envie d'y aller. Un adolescent justement dont la communication avec les parents est impossible peut trouver cette communication en allant au centre. Oui, et puis surtout, il a différents interlocuteurs spécialisés, donc il va vraiment pas être jugé ou stigmatisé, ce qu'il peut trouver avec ses parents. Et après, le centre, s'il voit qu'il y a besoin d'un encadrement et d'un dialogue avec les parents, ils peuvent proposer une consultation rencontre, avec la famille. Mais sinon, c'est vraiment que pour l'adolescent et pour ceux qui ont besoin d'informations ou qui auraient envie d'arrêter. Parce que est-ce que les jeunes ont envie d'arrêter mais qui sont déjà dans la dépendance? Oui, il y en a aussi qui viennent pour ça, ils savent pas comment faire, ou ils sont prisonniers du quartier, tout le quartier fume. Une fois que toi tu fumes plus dans le quartier, tu fais plus vraiment partie du quartier, donc c'est une exclusion. Et ça, c'est pas facile, et du coup, c'est un engrenage. D'accord. Donc le centre de consultation spécialisé en alcoolologie et toxicomanie, il y a un numéro de téléphone, on va le donner, c'est le 46 00 67. Où est-ce qu'il est ce centre? À côté de la direction de la santé, à l'entrée de Papeete. Donc pas loin des collèges.
Voilà. Vous pouvez y aller à pied, hein, les enfants ou les parents. Et c'est gratuit, anonyme, et ça dure les consultations aussi longtemps qu'il y a besoin. Ça peut être quelques jours, une semaine, des mois, des années, peu importe, c'est pareil. D'accord. Et si vous voulez en apprendre plus, vous allez chercher ce Aura Magazine, parce qu'il y a une page Facebook, c'est Aura Magazine, tout simplement. Tout simplement. Autrement, le dossier est très très complet. Vous parlez bien sûr des effets psychologiques, médicaux, vous donnez l'émission du Centre d'alcoolologie et de toxicomanie. Si là, je vois que vous êtes enceinte, est-ce que, bon, c'est loin encore l'adolescence, mais est-ce que par rapport à ce que vous avez appris, vous vous dites, bon, je sais comment je vais agir maintenant avec mon enfant. Oui. Et même sur plusieurs autres dossiers qu'on a préparés, dans le numéro 2 qui sortira très prochainement, on voit que c'est vraiment le dialogue qui prime, la communication. Alors là, on parlait du centre d'alcoolologie et de toxicomanie, mais quand vous avez parlé avec les jeunes, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise, qu'ils vous ont révélées et qui vous ont vraiment surprise? Non, ce qui m'a surprise, c'est la difficulté à trouver des témoignages. Ah oui. Ah oui. Même si on propose une interview anonyme, une photo de voir le visage et tout ça, ils veulent vraiment pas en parler parce que très souvent les parents ne sont pas au courant. Et ils ont peur qu'on les reconnaisse dans certains propos. Ils ont peur d'une réaction comme la mienne, par exemple, où on met une baffe ou alors... Mais c'est plus les garçons, les naïfs, qui m'ont dit ça. Tu lui mets un bon coup de pied aux fesses et ça marche. Comment tu réagis, toi, Mario? C'est ça. Donc, voilà, on a tort. C'est pas ça qu'il faut faire. Oh là là, et ça c'est une éducation, c'est vraiment changer sa manière d'éduquer nos enfants. Bon, si on a essayé de vous donner quelques petites solutions, en tout cas pour réagir avec vos enfants, et aujourd'hui votre ado qui commence à fumer, eh bien on est ravis. Autrement vous allez trouver plus d'infos dans Aura Magazine. Merci Valentine, beaucoup, vous reviendrez pour d'autres dossiers. Tout à fait. Merci. Nā tātou hoa e te momo i tue au tui takata mo te maria. Te me whari mai tātou te pia hapi, anō rito mai te whare hapi a tōua e veira i o ai taone, te tumu. No te mea te whaini ni rā rātou, te taurua nā rātou te mo mahana hare mai nei. Wa mi mai te i pia hapi rā. Ti e tātou ia nonhong mai te i rātou, i ria tātou nene he tāua paraue. Piti pau, o te ria, te ri. Horona ni mikro ea te ri. Te rei mai. E atu. Mai te iro, no rito mai o tu te e wharehapira? Kole? No taone. No taone. E ha tau tu pia? Pia pira? Pia toru. Pia toru. Gawa, ia o e tu tatatu e ta. Oui, alors vous avez vu plein d'élèves et des profs aussi qui sont cachés comme ça derrière les élèves. Et c'est la classe Patitifa, c'est une classe de 3e. Voilà, il y a des profs, j'allais dire encore des élèves, mais ils sont cachés un petit peu partout. Voilà, c'est bien. Ils sont venus parce qu'ils organisent avec les Tamariki Poerani un spectacle. Donc ceux qui ont les micros veulent nous en parler. Je vous laisse vous présenter, parce que là, j'ai des noms. Mais alors, Méricia, qui est Méricia? C'est toi? Voilà. Alors, Méricia, on t'écoute. Cette classe Patitifa, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette classe? C'est une classe à projet qui a pour but de partir en voyage pour découvrir on va dire, une culture. Une autre différente, une autre culture. Encore que ça reste encore une culture du Pacifique, une culture de nos cousins. Mais ce qu'il y a de spécifique surtout, c'est peut-être toi qui vas en parler, c'est au niveau des horaires de cours de langue, non? Oui, en fait, on a 3 heures d'anglais, de tahitien et d'espagnol. Donc ça fait combien ça par semaine de cours de langue? 9. Ça fait 9 heures par semaine? Ouais. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi cette classe? Est-ce que vous avez été choisi parce que, par exemple, en 4e, vous étiez très bon en langue? Est-ce que vous avez vous-même voulu être dans cette classe Patitifa? Oui, en fait, c'est pour apprendre plus de connaissances sur les... Parce que tu aurais envie de faire quoi, par exemple, comme métier? Parce que 9 heures de langue, c'est exceptionnel, hein? Vous êtes la seule classe, j'ai l'impression, de Polynésie à avoir ça. Oui. Donc vous avez intérêt d'assurer, mais il paraît, vos profs m'ont dit que vous étiez de très bons élèves, c'est vrai? Tout le monde
assure. Pas vraiment. Ah bon? Comment ça, pas vraiment? Des fois, on n'écoute pas nos professeurs, donc ils sont plutôt en train de nous gronder dessus, toujours nous dire quoi faire. Voilà, comme nous tout à l'heure avec Valentine, on vous gronde. Et ça, vous n'aimez pas, vous préférez la communication. Hein. Cela dit, la communication, c'est ce que vous êtes en train de faire là en ce moment. Vous êtes venu parler de ce spectacle. Ce spectacle, vous espérez beaucoup de monde parce que vous allez effectivement, toute la classe, si vous réussissez assez d'argent, partir en Nouvelle-Zélande. Donc 3 heures d'espagnol, 3 heures d'anglais, 3 heures de tahitien, c'est forcément pour faire des futurs professeurs de tahitien ou d'anglais? Non. Vous en avez parlé avec vos copains, copines là? Qu'est-ce qu'ils veulent faire si vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire après, mais est-ce que les copains, les copines, ils ont déjà une idée du métier qu'ils aimeraient faire? Oui. C'est quoi, par exemple? Prof de maths. Prof de maths, hein, en étant dans une classe de langue. Mais il y a quelque chose qui va pas là. Hein, qu'est-ce que t'en penses toi? Qu'est-ce que t'as envie de faire? Moi j'aimerais bien être informaticien. Alors, 9 heures de cours de langue pour être informaticien. En Chine alors peut-être? Ou alors en Nouvelle-Zélande? Qui sait? Je sais pas. En tout cas, peut-être faire continuer tes études en Nouvelle-Zélande, ça te donnerait une petite porte ouverte, c'est ça? Ouais, on verra. On verra. C'est le cas de tout le monde. Vous avez quel âge tous et toutes? 14. Entre 13 et 14 et 15 ans. C'est ça? Et toi, ça te plaît, cette classe? Oui. Pourquoi? On se fait d'autres amis. En plus, on reste 2 ans ensemble. Ah, ça, c'est 2 ans obligatoires ensemble. Donc, ça fait déjà depuis la 4e? D'accord. Bon, écoutez, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Il faut quand même dire que ce spectacle, Tamariki Poerani, ce sera le 17 novembre. Notez-le dans votre agenda. 17h30, 19h30. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 horaires? Pour ceux qui ne peuvent pas venir à la première séance. D'accord. Et comme ça vous fait un peu plus de monde et un peu plus de sous. Oui. Donc, ça sera à la salle de spectacle de la mairie de Pierret. Et puis, cette action spectacle, ce sera pour récolter de l'argent pour cette classe de 3e, un peu spéciale, avec 9 heures de cours de langue. Vous imaginez, c'est une classe qui est au collège Taoné. Alors, il y a un numéro de téléphone, si vous voulez plus d'infos sur cette classe. C'est le 501 601, et si vous voulez plus d'infos aussi sur le spectacle. 501 601, c'est le numéro du collège Taoné. Et autrement, vous retrouverez l'affiche le programme sur la page Facebook des Tamariki Poerani, c'est Tamariki Poerani, tout simplement. Merci. Nao tatou, Paulo o toi proparo tatou, no hio, toi papa, no hio toi papa. No teiti? Toi mama no hio. No teiti to. No teiti ora o. Toi mama no hio toi mama? No teiti. Et toi papa? No teiti ato. Oh là là, j'ai pas de chance. Aita, no hua hine. Ah, no hua hine. Ah, ça c'est en île ça. Nao hio te huie. No te me teie na whare hapi rā tāoto, hapi ne toru hora I te reo maoi. Nā ora I o nā o hapa o mai tō tā whenua e huei ne te parau no te peutumu e te reo. D'accord? Aparo I oren e utu e huei no harere o e akoro mai. Aparo. Nā, maruru mai te ia. I te ia mahana anei, ahuru mahitu no te ia au te ia pai hare mai nei. I o ai te whare oire no pira. Hora pae te awhai te hei, e tupu e te tei arui. Ori ana te pu Tamariki Poerani. Alors, tu sais quoi, ils ont pris des notes, hein. Tu devrais leur demander ce qu'ils ont marqué sur leurs notes. Alors là, ne regarde pas sur ton papier. Mais vous avez pris des notes sur quoi? C'était pour parler de quoi? No tomato piha, te aira e te tei piha toru. Atei. Yetei. Wahau te mauhura api a reo. A piti e piti reo piti. Prohia LV2. Te veira te reo paniora. Toru hora. Te veira te reo maahei. Toru hora. E te reo peretani. Toru hora atoa. Te aura e hapuai te api a ini ai te reo. Tatatu hapi a. Te rea. E tēnei. Tra imira fauwha tātou. No te rewa atu o tau. I te whenua o te aroa. E ha te awa, mana o hiara o tō rewa o tau? Māti. Awa e māti, ia? Ie roe no tra, i o tina parutu ia mo oro me tū maha. Imi ati te imi a fōwha, wha i tā o tō. Te veihoara. Te veira. Te hoor am a. Te ria. Te promuni au. Pauro te mongo hupari mai, tiro tō o tō te whaine nera. Ua tano.
Maruru mai te hare ra. Mai whaeno mai rutupu i matou. Te hare hopera tātātou whanau rā whare mā. Traho, Sisi, e whē mini tito. I ore nā proporo no matou wa. T'as le temps de faire ta petite annonce et une dédicace. Moi, j'en ai une de dédicace. T'en as pas, toi? Aïta. Bon. On commence avec ma dédicace. Otiro. Donc sur notre page Facebook, c'est Elia Van Bast souhaite un joyeux anniversaire à sa fille chérie, Van Bastoler Terry Terraa Leocadi. Elle a 17 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Et c'est de la part de maman, papa, de Elisa, James. Beaucoup de courage dans tes études. Et que Dieu te bénisse et plein de gros bisous. Nous aussi, on te fait plein de gros bisous. Juste une petite info concernant Mathèse. Mathèse, sachez-le. Alors, il était en tournée au mois d'octobre, fin d'octobre. Hein. 26-27, il était à Maupiti. Il était à Tautera le 3 novembre. Et alors, ce dont vous devez vous rappeler, c'est qu'il sera aux Marquises les 16, 17 et 18 novembre prochains, c'est-à-dire ce week-end. Tra, hoperoa tātātou whanau rā whare mā hoi, no te iam hana nei, ana nei, wharere whahau tātou, ora horu maha ue, ora horu maha piti. Nespa, maruru, whaituitu, laba. Merci tout le monde.